2 tués et au moins 6 blessés. C'est une nouvelle attaque contre des soldats maliens qui s'est produite ce dimanche dans le centre du pays. Elle survient 24 heures à peine après la revendication par l'État islamique d'autres actions meurtrières ces 3 derniers jours. Ronan Pointeau, 24 ans, membre des forces françaises au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, est mort alors que son convoi a été touché par un engin explosif. Vendredi, ce sont 49 soldats maliens qui ont également perdu la vie dans une attaque, l'une des plus graves subies par l'armée malienne. Des violences toutes survenues dans la région de Ménaka, non loin de la frontière nigérienne. Un peu plus à l'ouest, l'armée malienne a également essuyé de lourdes pertes fin septembre près de Mondoro, avec un bilan du ministère malien de la Défense faisant état de 40 victimes, sous-estimées selon de nombreux observateurs. Une flambée de violence qui interroge sur les capacités de l'armée malienne à assurer sa propre sécurité et au-delà à sécuriser une zone immense à la croisée de plusieurs pays. Les enjeux dépassent largement Bamako. Le Mali s'est associé dans la lutte contre le terrorisme à la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad au sein du G5 Sahel. L'initiative semble aujourd'hui dans l'impasse. Manque de moyens matériels et financiers, accusations d'exaction. Les 5000 hommes de la force commune ont montré les limites de leur action. Quant à Barkhane, l'opération française, elle aussi s'essouffle. Malgré des victoires sur l'État islamique dans le Grand Sahara, elle a fait face à des modes opératoires changeants de la part des organisations terroristes qui se fondent dans la population. Sur le terrain, le sentiment anti-français grandit. De nombreux habitants se posent la question de l'utilité de cette force étrangère alors que la situation ne s'améliore pas. Une force qui semble, comme les autres acteurs du conflit, aujourd'hui ensablée au Sahel, en première ligne d'un combat contre la menace terroriste qui ne connaît plus de frontières.